Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 31 décembre 2024, dernier jour de cette année 2024, enfin, en tout cas pour certains, on pourrait vraiment se dire ça y est enfin quoi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour regarder un petit peu de quoi sera fait ce dernier jour de 2024 et puis aussi peut-être pour voir un peu les énergies de ce réveillon du 31. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons la lune d'éclosion. Laisse-toi inspirer par ce qui vibre en toi. Une nouvelle graine est ensemencée. Je m'arrête et calme toute agitation intérieure pour écouter ce qui prend vie en moi. Dans la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté du renouveau qui s'installe. La réponse est « quelque chose de beau se prépare ». Bon bah voilà, hein. On est clairement dans les énergies de cette nouvelle année, de ce nouveau cycle qui démarre. On est dans l'inspiration, les vœux, les intentions. C'est exactement ça. Pardon, hein, ça y est, j'ai ma voix qui déraille. Je suis désolée. Bon. C'est comme ça. Donc quelque chose de beau se prépare. J'ai l'impression ici qu'on est tourné quand même vers l'avenir. En tout cas, intérieurement, dans nos pensées, dans notre imaginaire, on est déjà dans qu'est-ce qui va se passer cette année. J'espère que ce sera une belle année. J'espère que cette fois-ci, mes projets vont avancer, que tout va bien se passer. Bon, bref, voilà. Il y a vraiment ces inspirations, ces aspirations à ce que les choses s'améliorent et aillent mieux. À chaque fois, on est sur des vœux. Hein, donc c'est ça. Hein. C'est totalement ce qui est dit ici. Qu'est-ce qu'on nous dit alors ? On va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour ce mardi 31, ah décidément, mardi 31 décembre. Ok. Pardon. La lucidité ici nous parle de compréhension, d'éveil, de conscience, d'auto-évaluation. Donc effectivement dans notre esprit, dans notre tête, c'est très clair. On sait ce que l'on voudrait en fait, on sait ce qu'on... Voilà, on a en tout cas des objectifs dans nos têtes qui sont clairs, qui sont nets, qui sont... Voilà, donc on se dit, bon bah voilà, pour cette année, j'aimerais vraiment que les choses se passent comme ça, de telle manière, que je puisse accéder à ceci, à cela, enfin voilà. On est vraiment dans cette notion de conscience et d'éveil, ou en tout cas les choses nous paraissent peut-être plus évidentes aujourd'hui par rapport aux vœux qu'on veut voir venir pour l'année prochaine. On voit bien que c'est en lien aussi avec l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour-propre. Pour beaucoup d'entre nous, ce sera certainement lié à cette notion de cette année, je veux me sentir fière de moi, je veux me sentir à ma juste place, je veux aussi savoir poser des limites saines et savoir être respectée et nourrir des relations qui soient justes pour moi et nourrir des choses qui soient vraiment en accord avec mes valeurs et avec qui je suis. Il y a vraiment cette notion d'amour-propre qui est très important ici. Donc c'est ça, hein, ce qui nous permet d'être lucide sur nos vœux, sur ce qu'on veut voir venir, ça sera certainement en lien avec la notion d'amour-propre. Donc voyez hein, comment ça vous parle, mais c'est tout à fait ça. On veut se sentir fier en fait, ouais. Fier de soi par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on rayonne, par rapport à ce qu'on fait, peu importe, mais on veut se sentir lumineux quoi. Très bien. Allez, avec l'oracle céleste astrotype, donc pour ce mardi 31 décembre, les choses vont nous paraître plus claires. Ok, alors attention, on a une énergie bélier ici, hein, donc c'est Mars, hein, et Mars rétrograde toujours en Lion, hein, donc c'est une énergie assez feu, intense, impulsive, qui peut être contenue ici, ou pas d'ailleurs, donc attention à ça par rapport à cette notion d'impulsivité, d'agressivité, ou peut-être notre côté un petit peu despotique, où par moment on pourrait ne plus forcément supporter les agissements des uns ou des autres, on pourrait se sentir un petit peu oppressé, voilà, je sais pas comment dire, énervé aussi, pourquoi pas. Bon, attention à ça, il va falloir rester posé, hein, comme ce personnage ici qui est lucide et qui voit un petit peu ce qui peut nous déranger. C'est encore lié à notre amour-propre. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un en face de nous qui pourrait nous faire des réflexions, par exemple à, je sais pas, ce qui pourrait nous toucher, ce qui pourrait toucher notre confiance en nous, notre fierté, notre ego, hein, ça pourrait nous agacer. Donc attention à ça, il va falloir rester très lucide, il va falloir rester très
quelque part en éveil et de se dire que bon bah oui, un tel m'agace par rapport à ses questionnements, par rapport à je sais pas moi son attitude, mais je vais essayer de faire de voir les choses avec plus de sagesse et avec plus de calme. Vous voyez, c'est ça qui va nous aider à guérir finalement. C'est ce que ça dérange en nous, cette colère, notre côté impulsif qui parfois on ne supporte pas certaines choses ou peut-être certaines situations, certains blocages. Ça va nous permettre d'y voir plus clair par rapport aussi à notre chemin de guérison. L'amour-propre. Est-ce qu'on répond par de l'ego avec de l'ego, justement, c'est-à-dire d'être dans quelque chose de totalement inutile par rapport à un conflit, ou est-ce qu'au contraire on est capable de se dire tiens ça m'énerve, ah, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Et du coup, d'avoir suffisamment de compréhension et de lucidité pour dire ah, ok, d'accord, je sais pourquoi ça me touche autant. Bon, finalement, c'est pas grave, je passe à autre chose. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là où on se rend compte qu'on a pu guérir, où on a pu se sentir mieux par rapport à une blessure en lien avec notre confiance ou notre amour-propre et ne plus se laisser déstabiliser par peut-être aussi quelqu'un qui pourrait être aussi agressif en face de nous. Vous savez, des insultes comme ça qui pleuvent pour rien, parce que on a conscience que cette personne-là a besoin de travailler sur elle-même et qu'elle n'est pas totalement en phase avec elle-même, hein, qu'elle est voilà. Donc il y a quelque chose en lien avec la notion avec Chiron, avec la notion de soin, de guérison, on se sent mieux. On se sent plus à l'aise avec soi-même et du coup on se sent moins déstabilisé par ce qui pourrait justement nous déstabiliser en face de nous. Donc vous voyez comment ça résonne, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors ça, c'est pas du tout ça, ok. On va regarder ici avec un message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, donc pour ce mardi 31 décembre. Liberté, autonomie, mobilité. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte-là parce que l'autonomie, la liberté, c'est en lien avec la notion de guérison, c'est vraiment le fait d'avoir pris notre place, de se rendre compte que effectivement on a réussi à dépasser des choses, et on va peut-être réussir aussi pour cette journée à dépasser quelque chose qui nous montre que ça y est, on est enfin libre. On ne se laisse plus dominer par nos propres blessures, on ne se laisse plus dominer peut-être par quelqu'un, une situation là qui pourrait paraître un peu égoïste ou agressif ou je sais pas quoi. Vous savez, c'est comme si, par exemple, je vais vous donner un exemple qui est assez parlant, c'est quand je sais pas, on est au volant, je sais pas pourquoi au volant, parfois, on peut se sentir agacé par le comportement de certains, et c'est comme si là, quelqu'un vous manquait totalement de respect sur la route, hein, voilà, quelqu'un qui vous coupe la route sciemment, et qui pourrait avoir un comportement agressif, et qui en plus pourrait vous insulter au passage. Bon, là vous allez vous dire, ouais, peut-être que d'habitude vous aurez répondu par cette agressivité, par de l'agressivité, justement, hein, en répondant, en insultant, en criant, machin. Et là, vous allez vous dire, je vois clairement ce qui est en train de se passer. Bon, la personne, elle est vraiment, voilà, mais ce n'est pas contre moi personnellement qu'elle en a. C'est contre la vie en général, c'est contre les autres en général, et c'est certainement contre elle-même, au final. Donc là, il y a vraiment une notion de ne plus se laisser manipuler par les agissements des uns et des autres, qui pourrait aussi nous mettre en colère, et cette colère, on sait bien qu'elle ne redescend pas tout de suite. Après, on va s'énerver, ça va peut-être nous agacer pendant un moment de la journée, et du coup, ça nous gâche un petit peu la vie, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça que je ressens. Donc là, il y a vraiment ce truc-là de se rendre compte qu'en fait, on ne va pas jouer ce jeu de l'ego, et on va se rendre compte qu'on est totalement libéré de tout ça, et que non, cette journée, elle va être chouette, et que voilà, c'est comme ça que les choses vont se passer. Voilà, sourire, joie et bonheur. On va sourire du coup on va voir les comportements, on va pouvoir les voir, les comprendre avec beaucoup de lucidité, et puis finalement on va laisser passer, on va rester en joie, on va rester bien, on va pas se laisser dominer par tout ça. Donc c'est chouette, on a travaillé, on a retenu les leçons, et aujourd'hui on va pouvoir peut-être avoir la preuve que ça y est, on a enfin guéri, qu'on a enfin grandi, et qu'on n'est plus dans quelque chose de trop douloureux ou de trop égotique, justement dans nos comportements. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder un message de l'oracle de la voix divinatoire, donc du côté de notre énergie d'action et activité, pour ce mardi 31 décembre, dernier jour de l'année. Les émotions positives, oui, on va rester dans un état
positif et l'amour. Ce qu'on veut, c'est que tout se passe bien, c'est qu'il y ait de l'amour, c'est que tout soit ok. Et puis, si on a, je sais pas, dans notre relation, si on fait face à quelqu'un qui se sent pas bien, qui se sent un peu impulsif, un peu despotique, hein, c'est-à-dire un coup oui, un coup non, à faire la tête, à bouder comme un enfant pourrait le faire, bon, on envoie de l'amour. D'accord? Parce qu'on sait pourquoi. On est capable de comprendre pourquoi cette personne-là, elle a une attitude qui n'est pas franchement agréable, mais voilà, on est capable de le voir et de le comprendre et d'apporter de la douceur et de l'amour. Parce que si on rajoute de l'ego par-dessus, ça... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça va prendre de l'ampleur et ça n'a aucun intérêt. Nous serons des sages. Ça va nous faire un grand bien. Allez, on va regarder avec l'Oshozen Tarot. Ok, nous avons la carte du succès. Donc cette carte-là, elle nous parle effectivement d'amour-propre, de réussite. Le fait d'avoir réussi justement à renvoyer de l'amour à une situation ou une personne agressive ou égoïste, ou en tout cas qui est totalement dépourvue de ça pour le moment. Et ça fait du bien en fait, ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien au moral surtout. Il y a un sentiment d'accomplissement quand même. En tout cas, ça nous met en joie ici. Et oui, et on voit bien que c'est face à un conflit ou face à quelque chose qui peut être conflictuel, face à quelqu'un qui veut en découdre. Vous voyez? C'est vraiment impressionnant. Et là, on réussit à dépasser ça totalement et à ne plus prendre part à ce conflit. Voilà. Donc, on a la carte de la créativité. Ici, c'est l'impératrice. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment plongé dans quelque chose de doux, d'abondant. On est capable de changer ce qu'on veut changer. Si on avait la carte de l'amour, on va être capable, si vous voulez, de diffuser de l'amour, même dans les situations les plus agressives ou les plus conflictuelles qui soient. On va être capable d'apporter cette douceur. Je trouve ça très beau en fait, parce que l'impératrice ici, elle nous apporte effectivement ce côté maternel, maternant, mais elle sait se faire respecter de la meilleure façon aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a quand même, c'est une impératrice, c'est quelqu'un qui a un statut. C'est quelqu'un qui représente aussi quelque part les règles, la loi d'une certaine façon, mais elle va les faire appliquer avec beaucoup de douceur et beaucoup de compréhension ici. Donc ici, on nous parle effectivement de quelque chose de nouveau, de différent. On va se sentir libre. Du coup, on n'a plus peur des conflits, finalement, parce que de toute façon, si on a bien compris que si on ne voulait pas être dans le conflit, bah, on n'y est pas, quoi qu'il en soit. Même si on nous cherche et on nous provoque en face, bah non, ça marche pas. Et que du coup, on se sent totalement libre d'aborder ce nouveau chemin ou cette nouvelle façon de faire ou d'être, qui est beaucoup plus lumineuse et qui est beaucoup plus sympa à regarder, quoi. Donc ouais, beaucoup d'émotions positives, on se sent fier de soi, on est vraiment dans une démarche extrêmement... on aborde peut-être plus aussi les situations avec confrontation. Vous savez, quand on est dans la lutte, quand on est dans quelque chose où on se dit « Oh là là, ça va être dur, ça va être difficile, comment je vais faire ?» Non, en fait, on a confiance, on se dit que tout ira bien, et quoi qu'il arrive, on va aborder toutes ces difficultés ou ces problématiques ou ces conflits avec beaucoup de créativité, beaucoup de douceur, et de se dire « Bon, bah voilà, moi j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai envie de rester dans mes vibrations positives, j'ai pas envie justement de rentrer dans un conflit ou dans une lutte qui ne sert à rien. » On a la carte du silence ici. C'est la lune, c'est l'énergie de la lune, le silence. C'est vraiment être beaucoup plus en accord avec justement intérieurement, avec ce que l'on ressent, ce calme intérieur, ce côté intérieur serein, beaucoup plus détendu, beaucoup plus positif. Et là, on voit bien que c'est nouveau, peut-être aussi pour nous, hein. Donc peut-être que notre côté un petit peu vindicatif, parfois un peu dans le conflit, un peu dans l'impulsivité, va vraiment être apaisé, calmé par une sagesse, en fait, une écoute de soi beaucoup plus sage. Il y a des choses qui vont nous permettre de comprendre que ça sert à rien de s'énerver, en fait, tout simplement. Ouais, donc on va se sentir fier de soi, rien que pour ça aussi, hein. C'est vraiment de la maturité, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le plan relationnel, hein, même si on est beaucoup là-dedans? Alors, ok, tension et dispute, bah ouais, c'était sûr, hein, c'était évident ici. Bon bah ouais, on voit bien les signaux, en plus on voit les signes, donc je pense qu'on va réussir à désamorcer les tensions qu'il peut y avoir, mais justement avant d'arriver à la dispute et au conflit.
On va pouvoir voir peut-être que dans le comportement de notre autre, hein, si on est en couple, ou des personnes en face de nous qui peuvent être un petit peu agressives, ou je dirais un peu... il y a quelque chose, on va pouvoir le sentir, on va pouvoir le voir. Donc à partir de là, on va se dire, ok, on va pas répondre avec de l'ego, on va essayer d'envoyer de l'amour. On va montrer... Vous savez, c'est comme si, je sais pas, moi, on rentre dans un endroit, on est dans une pièce... et puis on sent qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas qui est hostile à notre présence. Par exemple, bon bah qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà sourire, on va déjà se présenter, on va déjà essayer de désamorcer le truc, de montrer à l'autre qu'il n'a pas besoin d'être agressif, qu'il n'y a pas de danger, que je ne suis pas quelqu'un de méchant et d'agressif et que je vais... Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça, cette notion de comprendre très vite et rapidement les signaux pour désamorcer quelque chose et mettre quelque chose de plus doux, de la bienveillance, vous voyez, et peut-être de rassurer la personne en face qui n'a pas besoin de se montrer sur la défensive ou sur quelque chose d'agressif. Il y a quelque chose, on a ce pouvoir-là en nous, hein. Et c'est vrai qu'on vit dans des sociétés aujourd'hui où c'est très... tendu, vous voyez, parce qu'on se méfie des uns et des autres, mais c'est pourquoi on se méfie, c'est parce qu'on a peur, tout simplement. Ben, la plupart du temps, c'est ça. Donc en fait, si on montre qu'on est totalement détendu, qu'on n'a pas peur de l'autre et qu'on est dans la bienveillance, l'autre, il peut pas s'énerver, c'est pas possible, en fait, il peut être que désarmé, vous voyez. Voilà. Donc, je continue avec l'eau chauzaine. Donc sur le plan relationnel, pour ce mardi 31, j'aime beaucoup, vraiment. C'est vraiment pas mal. Ok, bon, ouais. Bah oui, on voit bien que ça... c'est voilà. Donc même au niveau mondial, hein, c'est karmique tout ça. On apprend, encore et toujours. On essaie d'apprendre de ne plus alimenter des conflits totalement inutiles. Égotiques. Égoïstes aussi, parce que parfois c'est ça. Hein. Et l'égoïsme, c'est quoi? C'est la peur que l'autre vienne prendre ce que j'ai. Donc, hop, je suis égoïste, je prends pour moi et je garde. Vous voyez, c'est ça l'égoïsme. C'est parce qu'on a peur de manquer, c'est parce qu'on a peur que l'autre... Voilà, on a l'impression que l'autre est une menace. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est, et ça, c'est quelque chose de très... Ouais. C'est quelque chose qui remonte à loin. C'est quelque chose qui... Ouais, qui est karmique, clairement. Ok. Mais tout ça, on est en train de l'épurer. On est en train de vraiment de lâcher tout. De lâcher. Donc pour cette journée, cette soirée, voilà, vous voyez, on a l'amitié. On est tous amis, on est tous égaux. D'ailleurs, voilà, on est tous égaux, on est tous pareils en fait. Et quelqu'un qui réagit de cette façon-là, c'est parce qu'il y a une peur intérieurement. Il y a une peur, il y a aussi peut-être une éducation. Hein. Parfois, il y a des gens qui sont agressifs parce qu'ils ont toujours été élevés dans cette agressivité, dans cette méfiance et dans ce truc-là, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. On est tous amis en fait, vous voyez. Donc tout va bien. On revient à l'essentiel. Ah, c'est intéressant. Alors, nous avons l'espièglerie où on a l'amusement, la joie. On veut s'amuser entre amis. On veut faire des choses, voilà, être vraiment dans la joie, dans l'amour. Mais attention, il peut y avoir des tensions et des disputes, peut-être pas causées par quelqu'un d'extérieur, ou alors des choses qui remontent à la surface aussi, qui n'ont pas été réglées, et qui peuvent se régler là parce que c'est la fête, parce que, bon, bah voilà, tout le monde se lâche un petit peu, et que, bon. Mais si on est intelligent et lucide, on saura désamorcer tout ça. Et laisser tout ça derrière nous. Vous voyez, il y a ça, hein, cette notion de répression. J'ai l'impression que pour certains, c'est difficile parce qu'on a accumulé peut-être aussi pas mal de rancune, pas mal de colère, pas mal de choses qui peuvent peut-être exploser durant cette journée ou cette soirée. Bon, on va comprendre, on va faire preuve de lucidité sur tout ça et on va surtout choisir de se libérer et choisir de ne plus justement reproduire des vieux schémas qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Ouais, voilà, transformation. On est capable de changer tout ce qui nous enfermait dans des comportements totalement inutiles et égotiques. Vraiment. On lâche l'ego, quoi. Pour quelque chose de beaucoup plus doux, pour l'amour, justement. Et peut-être aussi pour reconnaître nos erreurs, qu'on a pu blesser des gens aussi de par nos attitudes, mais d'exprimer, de dire que on voulait pas les blesser, en fait. C'est juste que voilà, on avait des choses à dire, on les a peut-être dit de façon maladroite, oui, il faut le reconnaître, mais tout va bien.
L'amour est là, d'accord? Donc on désamorce les choses. Allez, on va regarder. Avec un message de l'oracle du tambour, donc pour ce mardi 31 décembre, dernier jour de l'année. Il peut y avoir des réconciliations où ça suffit, on lâche l'ego, hein, on se retrouve. C'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben voilà. Oh, quelle est belle cette carte. Nous avons la carte de l'enthousiasme. Je vais vous lire la signification. Alors, hop, l'enthousiasme. Depuis la source, l'enthousiasme s'écoule au goutte à goutte. Laisse s'élever l'énergie positive favorable à cet état. Accueille la vie avec plaisir et réjouis-toi de ce nectar qui pétille déjà en toi. Et oui, donc ce sera vraiment une journée enthousiasmante, une journée de joie, de partage, de bonheur. On laisse l'ego de côté, on ne se laisse pas déstabiliser par des choses qui pourraient nous agacer pour cette journée, par des tensions, par des disputes. Surtout pas, on met de l'amour dans tout ça. Amour, joie, partage. En tout cas, moi, je vous souhaite un très très bon réveillon. J'espère en tout cas que tout se passera au mieux pour vous, que vous allez passer des moments sympas. Et une pensée pour les personnes qui sont seules pour différentes raisons. En tout cas, on leur envoie beaucoup d'amour pendant ces périodes de fête, c'est important. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée et un très très bon réveillon et bonne année à tous. Je vous embrasse, à tout bientôt.